tous et bienvenue sur ma chaîne et dans votre calendrier de l'Avent pour ce 19 décembre 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Noël approche à grands pas. Aujourd'hui, dans votre calendrier, je vous propose un petit message avec 3 cartes du petit Lenormand. Je vous invite à choisir le jeu sur la table qui vous attire le plus pour vous délivrer votre message, une petite prédiction. Le Winter Gold Lenormand que vous avez déjà choisi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remontre un peu les cartes du Winter Gold Lenormand. Donc très Noël doré, blanc, et c'est un chat ici à la place du chien. Voilà pour ce petit Lenormand, s'il vous attire, il vous délivrera un message, une petite prédiction, une réponse à une question si c'est votre intention. Le Granny's Postcard Lenormand, un oracle très vintage. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment un de mes petits Lenormand favoris pour ces images inspirées des cartes postales anciennes. Le poisson, j'aime beaucoup. Voilà pour ce petit Lenormand là, s'il vous attire, il aura certainement un message pour vous. Et enfin, le très connu petit Lenormand, les rêves enchantés. Très vintage, j'adore le dos de deck. Voilà, très vintage, des images très colorées et en même temps un peu anciennes, avec les cartes en plus, les dés, le masque, il doit y avoir le labyrinthe aussi. Ce petit Lenormand là, il a quelques cartes en plus, le puits. Voilà, ce petit Lenormand a quelques cartes en plus. Tiens, on a l'homme qui tombe, on verra si on a l'homme dans le tirage du 3e tas. On va regarder tout de suite à combien se réalisera le message ou la petite prédiction du petit Lenormand. 3, 6 ou 9 mois. Alors on prend le pendule. Alors, est-ce que la prédiction, le message se réalisera à 3 mois? A priori non. À 6 mois? A priori à 6 mois. À 9 mois? A priori non. Bon, alors ce sera un message à 6 mois. 6 mois ou temps indéfini, parce que lorsque le pendule a dit non, il ne disait pas non, il disait que c'était infini en fait. Dans la convention qui est la mienne avec mon pendule, je n'avais pas réellement un non. Donc ici, on a 6 mois à partir de 6 mois. Voilà. Alors, je vous invite à faire le choix du petit Lenormand avec lequel vous voulez voir votre message, écouter votre message. Donc le Winter Gold, le Granny's, les rêves enchantés de Lenormand. Je vous rappelle que vous avez tous les liens dans ma description. Et on commence tout de suite avec le Winter Gold. Alors, le Winter Gold, quel message à partir de 6 mois, donc une petite prédiction, à compter de 6 mois et plus. Donc c'est assez vaste, mais le temps en cartomancie, en voyance, en médiumnité, c'est très abstrait. Le libre arbitre vient tout changer. Vous avez le choix de faire des choix différents, des actions différentes, de changer votre fusil d'épaule, de voir les choses différemment. Donc soyez toujours très prudent avec les prédictions. Ici on s'amuse. Ici on s'amuse avec le petit Lenormand à voir si une petite prédiction, un petit message sympathique peut vous être offert aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a 3 petites cartes pour le groupe numéro 1? 3 petites cartes. Alors, apparemment, on n'a pas 3 petites cartes, elles ne veulent pas sauter. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, les cartes ne veulent pas sauter. Allez. Et ben on va aller les chercher. Donc 1, 2 et 3. Alors, votre petit message groupe 1. On vous parle d'un homme. On avait l'homme tout à l'heure aussi qui avait sauté de l'autre jeu. Et d'un voyage. Ok. Ici, l'homme et le bateau. Ici, plusieurs significations pour ces 2 cartes ensemble dans le petit Lenormand. On va parler d'un homme, réellement un homme. Soit vous, soit une énergie masculine autour de vous, soit vraiment un homme
autour de vous. Quand je parle d'une énergie masculine, ça peut être une femme autour de vous qui a une énergie très yang, très dans l'action, très masculine. Donc vous voyez comment ça vous parle. Et avec le bateau, on va parler que cette personne envisage peut-être un voyage très lointain, ou quelqu'un qui voit très loin, ou aussi quelqu'un qui est beaucoup dans les rêves, les illusions, ou qui est dans un souvenir qu'il voudrait revivre. Vous voyez, ici il y a l'idée avec le bateau de l'étranger, ce qui est loin, ce qui est inaccessible, ce qui demande un temps de trajet important aussi. Avec le bateau, on est aussi dans les illusions. L'illusion d'un ailleurs. On a en perspective un ailleurs. Donc ici, soit vous connaissez quelqu'un qui est dans cette démarche-là, ou bien c'est vous qui êtes dans cette démarche-là. Il y a une autre signification à ces deux cartes. Avec l'homme, on peut parler d'une énergie d'action, donc d'entrepreneuriat, quelqu'un qui entreprend ce long voyage. Donc peut-être que c'est vous qui entreprenez un très long voyage, que vous avez une énergie en ce moment, que vous allez avoir d'ici 6 mois, vraiment une énergie pour entreprendre un long voyage, un voyage qui va vous amener vers vos rêves, vers quelque chose qui vous appelle. Alors, on va regarder ensuite ce qu'on vous dit de ce voyage, l'hélice, la sérénité. On dit de cet homme qui entreprend ce voyage qu'il est très serein, en tout cas que les choses vont se passer de façon très sereine et très sage, et que la décision de partir au loin est très sage. Si on est sur quelqu'un qui est dans les illusions, c'est quelqu'un qui demande à être apaisé par rapport à ça. On va regarder une petite carte de plus pour aller comprendre. Mais ici, la prédiction, c'est la prédiction vraiment de se mettre en marche pour un voyage qui va vous apporter beaucoup de sérénité, qui est une décision sage si c'est le cas. Si on parle de quelqu'un qui est dans ses rêves, dans ses illusions, qui rêve d'aller loin, de faire quelque chose, de réaliser un rêve quasiment impossible, alors ici on demande avec le lys d'être plus sage. On va regarder si on a un petit message de plus. Voilà, on a y mettre fin. Pour tous les messages qu'on peut avoir sur ces cartes-là, il est question de réaliser un rêve, de prendre une décision, de mettre en place quelque chose qui vous est éloigné mais qui vous appelle, un voyage, une profession, un changement de carrière, un souhait que vous voulez exaucer et qui vous a demandé beaucoup de temps, qui vous demande énormément d'investissement, quelque chose qui n'est pas à portée de vos mains, vous voyez, ici, et que ce projet-là, ce rêve-là, il vous faut le réaliser. Les choses vont être sereines, c'est sage de reprendre ce voyage-là, même s'il est long. Parce qu'on vous dit que cela va mettre fin à quelque chose. Quelque chose sûrement, on va voir si on a une autre carte, mais à mon avis, cela va mettre fin à un tourment ou un questionnement. On regarde si on a juste une autre carte pour confirmer. Ouais, cela va mettre fin à quelque chose de lourd dans votre vie. Ici, avec l'ours, on peut parler de quelque chose qui est lourd professionnellement, quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous pèse en fait. On peut parler de quelque chose qui vous pèse, qui vous sécurisez trop. On peut parler de professionnel. On peut parler ici d'un professionnel, d'un métier professionnel très sécurisant. Quelque chose, par exemple, vous voyez, le fonctionnariat qui vous pesait, et là vous allez mettre fin à cette chose lourde, sécurisante et lourde qu'il y a dans votre vie actuellement, d'ici 6 mois à plus loin. C'est pour ça sûrement, comme la prédiction est à 6 mois et plus, qu'on a ce bateau ici qui vraiment parle d'entreprendre un grand voyage, d'aller vers quelque part qui est vraiment éloigné de vous pour l'instant. Voilà, donc c'est une très belle prédiction. On va voir si on a un petit message complémentaire pour vous, groupe numéro 1, un petit conseil, hop, il est là. Resplendissez, magnifique, carte 46, resplendissez. Ici on vous dit de retrouver vraiment, voyez ce cœur illuminé tout de suite qui me parle. On me dit tout de suite ici d'agir avec le cœur pour ce voyage, cette grande destination, ce grand projet, ce rêve lointain que vous allez entreprendre d'ici 6 mois. On vous dit de toujours rester aligné avec votre cœur. Le voyage étant long, il faut bien s'imaginer qu'à l'époque du Petit Lenormand, quand les gens entreprenaient un voyage comme ça dans un bateau, c'était très long, très fastidieux. Ça durait des jours, des semaines. Ils ne voyaient pas leur famille, ils étaient au milieu de la mer. C'était vraiment une expédition. Et là, c'est ce qu'on veut vous dire avec Resplendissez. Même si c'est très long, même si le cheminement, le voyage est très long,
pour arriver à ce qui vous rendra heureux, restez toujours connecté à votre cœur. C'est ça qui va vous donner le courage de continuer dans la durée la réalisation de ce rêve ou ce grand voyage que vous allez entreprendre. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce petit message vous a parlé, vous a plu. Je vous retrouve demain 20 décembre dans votre calendrier de l'Avent. Et en attendant, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée. On passe tout de suite au groupe numéro 2 qui a choisi le Granny's Postcard Lenormand. Alors, quel est le message? La petite prédiction à 6 mois pour le groupe numéro 2 qui a choisi ce très bel oracle vintage que j'adore, qui est dans mes favoris d'ailleurs. Je crois que c'est mon oracle petit Lenormand préféré. Un de mes oracles petit Lenormand préférés avec les... Alors ici je ne l'ai pas pris mais le romantique Lenormand est magnifique. Le Sweet Blossom aussi, je vous ferai des guidances avec, ils sont magnifiques ces jeux-là. Alors un message pour notre groupe 2, est-ce qu'on a 3 petites cartes? Bon en ce moment les cartes ne veulent pas sauter, c'est incroyable. Sauf quand je demande, est-ce que vous voulez bien faire sauter 3 petites cartes? Alors des fois je demande mais ça marche pas. Est-ce que 3 petites cartes... Ah, on en a une, on a la montagne. Vous voyez, il suffit de demander. Hop, voilà, on en a plusieurs. On a la montagne, on a la femme, et là j'en ai 3. 3 autres, on verra après. Là, du coup, j'ai demandé, j'ai eu 3 cartes qui ont sauté, plus 2. Alors ici... avec la montagne, on parle d'un obstacle. Tout de suite, on voit l'obstacle, la difficulté, la grande entreprise, mais la montagne n'est pas infranchissable. On dit que cette montagne, elle vient d'une femme. Ici, on peut penser que cet obstacle a été initié par une femme, ou en tout cas a déjà été dépassé par une femme. En tout cas, cet obstacle est en lien avec une énergie féminine autour de vous, ou bien vous. Donc est-ce que c'est vous qui avez déjà franchi un obstacle ou qui crée votre propre obstacle, ou est-ce qu'il y a une femme ou une énergie féminine autour de vous qui a déjà franchi l'obstacle qui va se présenter à vous, ou qui vous crée un obstacle? On va regarder avec les autres cartes qu'on a. On a l'ours. Oh, il est trop mignon cet ours. Ok, et ici on a 2 autres cartes. On a ici l'ours. Avec l'ours, on a l'idée ici que cet obstacle, il est difficilement franchissable. Vous voyez, il y a de la lourdeur dans le tirage entre la montagne et l'ours. Et au milieu de tout ça, on a cette femme qui aurait peut-être un message. Ici, on a quelqu'un qui a un message. À mon avis, moi, ce que je ressens ici avec ce tirage qui est plutôt complexe, je dois l'avouer, ce que je ressens ici, c'est qu'il y aurait conseil à prendre d'une personne qui a de l'expérience par rapport à ce que vous envisagez actuellement. Et il y aurait conseil à prendre de quelqu'un, alors d'ici 6 mois, cette personne va se présenter, ou d'ici 6 mois, vous aurez le déclic de bien vouloir ou de pouvoir demander conseil, ou vous rencontrerez quelqu'un à qui vous pourrez demander conseil pour passer cet obstacle qui se dresse devant vous. D'accord? C'est un obstacle qui peut être lié ici avec l'ours à votre vie financière ou votre vie matérielle. C'est possible aussi. Ici, on peut ressentir par rapport au domaine professionnel que vous pouvez avoir un supérieur hiérarchique qui vous pose problème. C'est possible aussi. C'est possible aussi, mais on vous dit que cette supérieure hiérarchique, elle a quand même de l'expérience à vous donner. Elle a quand même des choses à vous apporter et qu'il serait bon de ne pas vraiment l'ignorer. En fait, c'est ce que j'entends. Ici, on a le poisson et le jardin. Ouais, effectivement. Ici, le complément d'information, c'est qu'on vous dit que dans cette situation, vous avez vraiment besoin de fluidité. C'est-à-dire que cette personne d'expérience que vous avez rencontrée, ou vous allez rencontrer, ou à qui vous allez pouvoir demander de l'aide et des conseils, va vous apporter vraiment beaucoup plus de facilité pour franchir l'obstacle, la difficulté qui se présente, d'accord? Avec les poissons, on a l'idée de l'abondance, de la fluidité, de la chance, d'accord? Vraiment de quelque chose
qui va se passer beaucoup plus sereinement que si vous étiez seul à franchir cette montagne. Donc vous pouvez vous faire aussi accompagner pour cet obstacle, qui peut être un obstacle professionnel, un obstacle familial, une difficulté personnelle, vous voyez, ça peut être plein de choses, il faut vraiment le mettre dans son contexte. Mais c'est en lien quand même avec votre sécurité. Donc ici, on peut vraiment parler professionnel si ça vous parle, parce que c'est vraiment en lien avec l'ours, à votre sécurité, à ce qui vous sécurise. Ça peut être en lien avec votre famille aussi, avec l'ours. Donc prenez dans le contexte. Mais il serait de bon ton pour vous d'écouter cette personne parce qu'elle va vraiment vous apporter les conseils, l'expérience, ce qu'il faut pour avancer. Et ce que j'entends aussi avec le jardin, c'est qu'elle va vous mettre peut-être en contact aussi avec des personnes qui pourront vous aider sur ce chemin-là que vous empruntez, qui est somme toute assez compliqué puisque on parle de franchir une montagne. Hein. Donc vraiment, acceptez les conseils. Si le message est là pour vous, c'est accepter les conseils des personnes d'expérience autour de vous. Ça va vraiment vous aider à franchir la difficulté que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer prochainement. On va regarder si pour vous, on a un petit conseil. Alors là, c'est trop de conseils. Hein, on va voir. Alors, je dis de faire sauter les cartes, mais on va regarder si on a un petit conseil pour vous. Alors, c'est un très beau message hein, pour vous, groupe numéro 2. Le conseil est là. Accepter l'entre-deux. Waouh, j'adore cette carte avec le chiffre 26. Si ça vous parle, en âge, en année, voilà. Accepter l'entre-deux. Ok. Ici, c'est un peu l'idée d'accepter d'être un débutant. Vous savez, cette idée d'accepter de reprendre à zéro, bien qu'on ait de l'expérience, et ben on aborde un nouveau domaine, une nouvelle montagne, un nouveau projet. Et on accepte de repartir à zéro et d'écouter ceux qui savent. Et vraiment de se mettre en position d'apprentissage, d'accepter que même à un âge avancé, d'accepter que même si on a déjà réalisé beaucoup de choses dans sa vie, et bien à ce stade, si on veut gravir cette montagne, alors on accepte de se mettre en position d'apprenti et d'écouter les conseils de personnes qui connaissent ce que l'on veut déjà faire, qui peuvent nous aider ou nous rendre la tâche plus facile. Accepter l'entre-deux, c'est accepter la transition entre le fait que vous avez cette montagne à franchir et qu'il y a tout ce chemin à parcourir de difficultés, de persévérance et qui n'est pas encore la réalisation. C'est accepter l'entre-deux, c'est accepter la transition entre le début d'un projet et sa réalisation si on parle d'un projet. C'est accepter un moment de pause dans sa vie, c'est accepter vraiment l'étape intermédiaire entre deux étapes où vous êtes réalisé. Voilà, j'espère que ce message vous a plu, groupe numéro 2. Je vous retrouve demain 20 décembre dans votre calendrier de l'Avent. Je ne vous dis pas ce qu'on fait demain, vous le découvrirez. Et en attendant, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée. Et enfin, on passe au groupe numéro 3 qui a choisi le magnifique Petit Lenormand de Ciro Marchetti, Les rêves enchantés de Lenormand. Alors c'est un de mes premiers, je crois que c'est mon premier Petit Lenormand celui-là. Je l'adore. Il est magnifique, il a des cartes en plus. Alors on va voir si pour vous groupe 3, il y a un petit message. Prédiction à 6 mois et plus, donc à compter de 6 mois. Est-ce que vous vous en rappellerez? Notez-le dans un coin. Notez dans un coin les messages que vous recevez quand vous regardez des guidances. Les guidances, c'est fait pour ça aussi. Hein, c'est fait pour se réconforter, pour travailler sur soi-même. Et s'il y a des prédictions, notez un peu les prédictions, les conseils pour voir comment dans votre vie ça peut se réaliser. Alors, est-ce qu'on a 3 petites cartes? Surtout, mettez-moi en commentaire aussi. Hein, si vous avez aimé le message, si ça vous parle... si ça se réalise. Alors, hop. Est-ce qu'on a encore des petites cartes qui vont sauter? 2. Et la troisième, 1, 2. Et la troisième, hop. On voit le postcard, je vais l'enlever, je vais le pousser. Hop, voilà. Vous n'imaginez pas tout autour, tout ce qu'il y a comme jeu. Là, vous voyez vraiment un bel... hop là, voilà. Vous voyez un beau paysage et tout autour ici, il y a des jeux. Un jour, je vous montrerai mon bureau de cartomancie que j'ai refait cet été, qui est magnifique, qui me permet de vraiment bien travailler pour vous apporter vraiment du bon travail. Ah, on a une des cartes qui n'existe pas dans le Petit Lenormand d'origine. L'horloge et le livre.
Ok. Alors ici, l'horloge, c'est vraiment l'idée du temps qui passe. C'est vraiment l'idée du temps qui passe, de la patience aussi, de l'eau qui coule sous les ponts, des choses qui se passent dans le temps, dans la durée, la vision aussi à long terme, la réalisation à long terme. Et avec le livre, on a vraiment l'idée ici du secret ou de l'histoire, d'accord? Du secret ou de l'histoire. Et là, pour moi, ce que j'entends avec ce message, c'est l'idée du temps qui passe et qui crée votre propre histoire. Donc ici, on va dire, plus qu'une prédiction, c'est vraiment un message pour vous. On va regarder la dernière carte. On a le renard, d'accord. Ici, il y a vraiment le sentiment que vous créez votre propre histoire sur le long terme, avec beaucoup de travail, de persévérance et de patience. Et on vous invite à ne pas regarder en arrière, de continuer à avancer. Ici, c'est un message, alors ça n'est pas une prédiction, c'est vraiment un message intuitif ici pour vous. Et ici, ça n'est pas non plus la définition des cartes du Petit Lenormand. Ici, c'est vraiment un message intuitif pour vous, groupe 3. Ici, ce qu'on veut vous dire vraiment, c'est que vous avancez. Que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, vous avancez et vous écrivez votre propre histoire. On vous dit de ne pas vous retourner, que tout ce que vous avez fait, c'est acquis. Et ici, avec l'homme, on a une réalisation au bout du chemin, même si c'est très long. D'accord? Groupe numéro 3, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Avec le renard, il y a aussi cette idée de ruse, d'intelligence, d'accord? Donc ici, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que vous avez beaucoup travaillé avec intelligence et on vous dit de ne pas trop vous poser de questions, de suranalyser ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà écrit de votre histoire. D'accord? C'est ce qu'on veut vous dire par là. Le renard, c'est un être très intelligent qui a analysé ici, il regarde en arrière. Et ce qu'on veut vous dire, c'est ne suranalysez pas ce que vous avez fait. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'aurais dû faire comme ça? Est-ce que j'ai... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fait, c'est fait. Le temps passe. Soyez assurés que votre histoire s'écrit et que vous allez vraiment vers une réalisation à 6 mois ou beaucoup plus longtemps. Pour la prédiction. Alors pour moi, avec le temps, c'est beaucoup plus long. Pour moi, avec le temps, vous écrivez votre histoire personnelle sur vraiment du très long terme. Ce que j'entends, c'est vraiment sur la durée de votre vie. Et la réalisation, en fait, c'est tous ces pas que vous faites au cours du temps et de votre vie. C'est toutes ces petites réalisations qui font qu'il y aura une grosse réalisation. Mais ce que j'entends, c'est pas une réalisation d'un coup, un succès, une réussite. Ce que j'entends, c'est vraiment que votre vie est une succession de petites réalisations et cette succession de petites réalisations, de travail, d'écrire votre propre histoire, c'est ça la réalisation globale. Voilà, pour vous, c'est un très beau message d'encouragement pour vous dire que ben oui, vous avancez très positivement, que vous le voyez ou pas, que vous le croyez ou pas, vous avancez très positivement et surtout méfiez-vous de vous-même, ne suranalysez pas ce que vous avez déjà fait, ne critiquez pas non plus ce que vous avez déjà fait, sauf si c'est positif, d'accord? Ici, on va vous tirer une carte, un petit conseil avec l'oracle de l'esprit animal pour clôturer ce petit message intuitif. Pour vous, groupe numéro 3, est-ce qu'on a un petit conseil? Non, c'est trop de conseils. C'est trop de conseils. On va pas tirer 10 cartes de conseils. On va en tirer... Ouh, bah je suis fatiguée ce soir. Hein. Je suis fatiguée ce soir. Il est 21h passé. Alors, est-ce qu'on a un conseil qui saute? Est-ce qu'on a une carte conseil qui saute? On a... Oh, j'adore cette carte. Les miracles sont illimités. Waouh! C'est une magnifique carte pour vous dire que votre vie est un miracle en fait. Ici, c'est pour vous amener à croire que votre existence est miraculeuse,
que vous le voyez ou pas, que vous le croyez ou pas. Ici, ce que je ressens aussi avec ces cartes, c'est la lassitude que vous pouvez ressentir à travailler sur quelque chose, ou à vouloir réaliser quelque chose, ou à vivre tous les jours des choses qui sont plutôt routinières peut-être. J'entends une sorte de lassitude, mais cependant c'est la vie qui est ainsi, une journée après l'autre. Et ici cette carte c'est pour vous dire que les miracles sont tout autour de vous. C'est pour vous donner goût à la vie, vous faire croire en ce que vous êtes, en ce que vous faites et en ce que vous écrivez. Parce que sachez que vous êtes sur le bon chemin avec le livre, vous êtes en train vraiment d'écrire votre histoire personnelle, même si ça vous paraît long et fade. Et on veut vous dire avec cette carte de croire que les miracles sont partout autour de vous. Il suffit d'ouvrir les yeux. Même le soleil qui se lève, c'est un miracle. La rosée sur les fleurs, c'est un miracle. Tout est miracle autour de vous. Donc même si la vie vous paraît longue, un peu lasse, si la réalisation pour vous ne se présente pas comme vous voulez, ici le message pour vous, groupe toi, c'est que vous vous réalisez. Que vous le voyez ou pas, vous vous réalisez. Dans le temps, dans votre histoire personnelle, au cours de toute votre vie, mais vous vous réalisez. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ce message vous a plu. Je vous retrouve demain, 20 décembre, dans votre calendrier de l'Avent. Et en attendant, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée. Ho, ho, ho! Merry Christmas!